Ferré, comme doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti, je déclare ouverte la cérémonie de graduation de la promotion Insignis 2020-2024. Merci. Vous allez reprendre votre position debout pour entamer l'hymne national pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis. On compte jusqu'à 4, tout le monde n'est pas debout. Debout, s'il vous plaît.
pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans le loin peut-être, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Merci, rasseyez-vous. De médecine et de pharmacie, Dr Bernard Pierre, Madame la vice-doyenne, le Dr Magali Rosemont, Monsieur le vice-doyen, Dr Gérald Jonassé, Monsieur le secrétaire général de la faculté de médecine de FMP, Dr Eliode Pierre, Messieurs, les professeurs, Mesdames, Messieurs, les médecins invités à cette grande fête, très distingués invités, chers parents, Mesdemoiselles, Messieurs les gradués, au premier rang, le major de la promotion, Lorkency Joseph. Bien sûr, les lauréats de la promotion 2020-2024, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette cérémonie de graduation. On ne finit pas de redécouvrir, voire de découvrir la faculté, la FMP, cette faculté jumelle, cette faculté de médecine et de pharmacie. Les créateurs étatiques, j'ai failli dire juridiques, il y a un lien, de cette double faculté ont compris, ce que nous appelons les créateurs, ont compris qu'il n'existe pas de médecine sans pharmacie. Cette double fac était conçue pour vivre et cheminer en harmonie. Elle est admirable, notre double faculté, mesdames, messieurs. Bon an, mal an, elle a su garder son prestige. Elle a brillé dans le monde entier. Dans les années 50, on le rappelait il n'y a pas trop longtemps, dans les années 50, la fac de médecine et de pharmacie d'Haïti avait été classée 10e sur le tableau mondial. 10e sur le tableau mondial. J'ai épousé un médecin formé à cette faculté qui enseigne à Yale encore, à Yale University, et qui remplace le numéro 1 de l'hôpital où elle prête ses services depuis de nombreuses années. Ceux qui portent notre âge, je n'ai pas, je suis très spirituel, je ne crois pas en l'âge. Et Alain Delon disait, j'ai l'âge que les gens lisent dans mes yeux. Mesdames, Messieurs, les témoins, nous avons parlé un peu pour les porte-paroles de la parole, pour les porte-flambeaux de l'enseignement supérieur haïtien. Le recteur, les recteurs, les doyens, les doyennes, les vice-doyens, vice-doyennes, les professeurs de toutes les générations, vous avez compris, nos propos étaient personnels, en toute simplicité, en toute humilité. Merci d'être en état de faire vibrer la salle, s'il vous plaît. D'abord, que leurs étudiants les dépassent. Hélas, le chemin débouchant sur la joie est tellement long. Monsieur le doyen Bernard Pierre, nous espérons que vous percevez plus d'espoir que d'inquiétude. Le micro vous attend certainement. Je vous en prie. Monsieur le recteur de l'université et les membres du conseil exécutif qui ne sont pas présents mais que je salue, Monsieur le directeur général du ministère de la Santé publique, Dr Thibauté, professeur chez nous, Madame
la vice-doyenne de pharmacie, monsieur le vice-doyen de médecine, madame la marraine de la promotion, chers professeurs, ceux qui nous accompagnent aujourd'hui et les autres que je salue aussi. Chers récipiendaires, chers étudiants, chers invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti est heureuse aujourd'hui. Le dimanche 21 décembre 2025, heureuse d'offrir au pays et au monde une nouvelle cohorte de pharmaciens formés en son sein avec les fonds de l'État haïtien conformément à sa mission première qui est de former des professionnels de santé pour servir la cause de la santé du peuple haïtien et de l'humanité tout entière. Les voici donc, ces jeunes pharmaciens. Tout beau, c'est le fruit de notre travail. Donc, mission accomplie, la faculté continue son travail. Job là a fait. Nous devons exprimer notre reconnaissance envers l'État haïtien et tous ceux, toutes celles qui ont contribué à cet accomplissement. Ces récipiendaires retrouvent aujourd'hui la liste des privilégiés de la République, ceux qui leur confèrent une dette envers le pays. Chers récipiendaires, nous célébrons aujourd'hui le succès, mais aussi et surtout les efforts. Nous célébrons aujourd'hui une graduation, mais aussi et surtout les études. Nous célébrons aujourd'hui la fin d'un parcours, mais surtout le parcours lui-même. 4 années d'études. Ce parcours est fait de cours théoriques, de stages pratiques, de devoirs, d'examens, et j'en passe. Ce parcours est fait de difficultés, mais aussi de moments de satisfaction. Aujourd'hui, oublions les difficultés et gardons la joie, la satisfaction du jour. Chers récipiendaires, aujourd'hui, vous réalisez un rêve. Vous avez une profession. Soyez des pharmaciens modernes et des pharmaciens modèles. Modernes dans votre soif de savoir. Modernes dans tout ce que vous ferez pour continuer votre formation continue. Moderne dans tout ce que vous ferez pour les travaux de recherche appliqués. Moderne dans tout ce que vous ferez pour suivre l'évolution de la profession. Soyez aussi des pharmaciens modèles, modèles dans votre professionnalisme, dans votre honnêteté, dans votre discipline et dans votre respect des codes d'éthique et de déontologie.
chers récipiendaires, au nom de la faculté, au nom du décanat et en mon nom propre, recevez les chaudes félicitations de la faculté, de l'université et du public en général. Nous devons remercier les membres du décanat et plus précisément la vice-doyenne de pharmacie. Ça fait des années qu'elle enseigne et ça fait pratiquement 12 ans qu'elle est vice-doyenne et qu'elle forme des pharmaciens. Mesdames et messieurs, je demande pour elle une ovation debout. Applaudissez-la fortement. Merci. Nous devons remercier aussi les professeurs qui ont contribué à votre formation. Nous remercions vos parents, vos premiers soutiens. Nous remercions vos camarades qui vous ont accompagnés dans le parcours. Nous remercions vos amis qui êtes là aujourd'hui pour célébrer avec vous ce moment de satisfaction. Nous remercions aussi les membres du personnel non enseignant de la faculté qui vous ont servi, qui vous ont accompagné, et jusqu'à ce matin. Nous remercions tous ceux qui ont fait le déplacement, toutes ceux et toutes celles qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à cet accomplissement. Enfin, je renouvelle mes chaudes félicitations à vous, chers récipiendaires. Je suis ravi de vous voir ce matin. Vous êtes très beaux. Et quant à vous et à tout le monde, recevez mes remerciements. Je vous remercie. Si elle a été choisie, nous parlons du major de la promotion, si elle a été choisie comme major, c'est qu'elle porte de nombreuses qualités et vertus. Il se dit qu'elle est très sérieuse, n'est-ce pas? Quelqu'un m'a fait savoir, on peut deviner, qu'elle est très sérieuse, Lorkency Joseph, le major. En tout cas, être choisi comme major d'une promotion équivaut à un couronnement spécial à côté du parchemin que l'on décroche, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous allons nous mettre vraiment, nous allons nous faire tout oui pour écouter le major de la promotion, dont je ne connais pas le nom, il y a un nom, non? Et le major de la promotion de la promotion 2020-2024, mademoiselle Lorkency Joseph, et qui commence déjà à faire ses preuves avant même d'avoir son diplôme, parce qu'elle avait réussi. Eh bien, nous l'appelons. Est-ce qu'elle est là? Bon, c'est parfait. Monsieur le directeur général du ministère de la Santé publique et de la population, parrain de notre promotion, Dr Gabriel Timothée, Madame la marraine, Madame Gisèle Letellier, Monsieur le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti, Dr Bernard Pierre, Madame la vice-doyenne de pharmacie, Madame Magali Rosemont, honorable autorité académique, distingués membres du corps professoral, chers parents, chers récipiendaires, distingués invités en vos grades, titres et rangs, mesdames, messieurs, c'est avec une profonde humilité, mais surtout avec une immense fierté
que je prends aujourd'hui la parole au nom de la promotion INSINIS. Si je me tiens devant vous en cet instant solennel, ce n'est pas uniquement en tant que diplômé, mais comme porte-voix d'une génération qui a refusé de plier, d'abandonner, de disparaître dans le silence. Aujourd'hui, nous célébrons une réussite académique, mais au-delà des toges, des diplômes et des applaudissements, nous célébrons une victoire humaine, morale et collective. INSINIS n'est pas ce simple mot latin choisi pour sa sonorité élégante. INSINIS signifie remarquable, distinct, hors du commun. Ce nom n'est pas un hasard. Il est le reflet fidèle de notre parcours. INSINIS, pour ce que notre chemin a été jonché d'obstacles que peu de promotions avant nous ont connus avec une telle intensité. INSINIS, parce que nous avons été formés dans un pays en crise permanente, dans une faculté parfois à genoux, dans une société en détresse. INSINIS, parce que nous sommes restés debout là où beaucoup auraient renoncé. Nous avons connu l'incertitude des lendemains. Nous avons appris dans l'instabilité. Nous avons grandi dans l'épreuve et pourtant, nous sommes là. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous ne recevons pas qu'un diplôme. Nous recevons la médaille d'une mission accomplie. Nous recevons la reconnaissance d'un combat mené jusqu'au bout. Nous recevons la responsabilité d'un avenir à construire. Être pharmacien, pharmacienne, ce n'est pas seulement connaître les molécules. Être pharmacien, pharmacienne, c'est devenir gardien de la santé publique, sentinelle de la science, pilier d'un système de santé souvent à genoux, et parfois dernier rempart entre la vie et la mort. Dans un pays comme Haïti, le titre prend une dimension plus grave, encore plus noble. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Cette arme, nous la portons avec lucidité, nous la portons avec responsabilité et conscience historique, car apprendre dans le contexte haïtien actuel n'est pas un privilège ordinaire, c'est un acte de résistance. N'oublions jamais le chemin. Nous avons étudié dans la peur, nous avons étudié dans l'angoisse, nous avons étudié dans l'attente d'un coup de feu, de kidnapping, d'une route bloquée. Nos déplacements étaient parfois des paris, nos salles de classe parfois des refuges précaires, nos examens, des victoires arrachées à l'incertitude. Et il y a eu des jours où le silence des amphithéâtres était remplacé par le bruit de la panique. Des jours où l'on se demandait si revenir à la faculté était un droit ou un risque. Et pourtant, nous avons continué. Nous avons continué parce que nous croyions encore en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Comme le disait Martin Luther King, nous devons accepter la déception finie, mais jamais perdre l'espoir infini. Cette histoire, mesdames et messieurs, nous a maintenus debout, vivants et a nourri notre persévérance. Aujourd'hui, en célébrant, nous ne pouvons pas nous taire, car une génération qui se tait face à l'injustice devient complice du déclin. La jeunesse haïtienne souffre, la santé publique agonise, les hôpitaux manquent de tout, les professionnels manquent de reconnaissance, les talents fuient, non par manque d'amour pour la patrie, mais par instinct de survie. Alors, avec respect et fermeté, nous posons ces questions. Qui plan payant pour chaîne? Un jeune qui, malgré le carreau social, politique et économique, se bat pour obtenir un diplôme. Parfois, plusieurs licences, pour finalement se retrouver enfermé dans un coin exclu du marché du travail, fermé par 2 ou 3 serrures. Qui plane pour génération qui parlait patia, mais qui voulait vivre la caille pour servir payant après études. La jeunesse vaut plus. Nous ne demandons pas des privilèges, nous demandons des opportunités. Nous ne demandons pas la facilité, nous demandons la dignité.
Un pays qui sacrifie sa jeunesse, sacrifie son avenir. À vous, chers parents qui êtes aussi présents aujourd'hui, pour tout nous, merci. Merci pour les sacrifices silencieux. Merci pour les nuits sans sommeil. Merci pour les prières murmurées dans l'ombre. Merci pour la foi quand tout semblait perdu. Vous avez porté nos rêves quand nous étions fatigués. Vous avez cru en nous quand nous doutions. Et à vous, chers récipiendaires, mes frères et sœurs de la promotion Insimis, gardez côté nous sortis, gardez côté nous arrivés. Aujourd'hui est une victoire, mais demain sera un combat. Un combat pour la dignité, un combat pour la justice sociale, un combat pour la santé publique, un combat pour une Haïti plus humaine. Alors, osons sévir là où tout s'effondre. Osons dénoncer quand le silence tue. Osons rêver quand on nous demande de renoncer. Osons rester debout quand tout pousse à la fuite. Car nous sommes Insimis, la preuve vivante que même dans l'obscurité, une génération peut choisir de briller. Que Dieu bénisse cette promotion, que Dieu bénisse nos familles, que Dieu bénisse nos enseignants, que Dieu bénisse Haïti. Je vous remercie. Il y a des gens qui brillent à l'école, même sur la cour. On les voit, ils sont silencieux, mais ils brillent. J'ai vu ça dans ma jeunesse. Des gens qui brillent dans le silence. C'est ce qu'on porte à l'intérieur qui fait ces miracles. Donc, un lauréat, une lauréate, ça passionne. Mais les gens se demandent, même sans le dire, pourquoi celui-ci, pourquoi celle-ci, et pas un autre, pas une autre. Mais on sait que l'effort fait l'effort. On écrivait ça comme pensée morale dessus. À l'entête des devoirs, l'effort fait l'effort. Tout s'explique en tout cas. Donc, pas bien menti dans fait pour là. Peut-être que la doyenne, le docteur Magali Rosemont, nous éclairera à ce sujet quand elle prendra la parole. C'est pas si jamais on arrive à prendre la parole. Elle a des ailes, la parole. Maintenant, c'est Magdalene, c'est bien ça, je sais pas.
je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas? C'est Magdalene Théodore qui va donc apporter sa parole de lauréate. C'est jamais peu de choses. Vous avez le micro. Ce n'est pas la force, mais la persévérance qui fait les grandes victoires. La victoire n'est pas finale, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte, dit les vieux sages Winston Churchill. Sur ces mots, mesdames, messieurs, Madame la vice-doyenne de la section pharmacie de la faculté de médecine et de pharmacie, en l'occurrence Madame Marguerite Rousseau, notre chère marraine Madame Gisèle Letellier, notre cher parrain M. Gabriel Timothée, chers invités spéciaux et autres, au nom de chaque étudiant de la promotion esthétique et particulièrement en mon nom, je vous dis bonjour. Aujourd'hui, je me tiens devant vous avec une immense fierté, une profonde émotion et surtout des sentiments de reconnaissance à l'occasion de la cérémonie de graduation de la promotion esthétique, cérémonie de combattant là que vous voyez en tant que pharmacienne. Ce moment représente non seulement l'aboutissement de plusieurs années de travail acharné, mais aussi le reflet d'un parcours jalonné de défis que nous avons su surmonter ensemble. Nous avons tous vécu une formation dans un contexte unique et difficile. En Haïti, l'insécurité grandissante et les divers problèmes socio-économiques ont souvent pesé lourd sur nos esprits et nos cœurs. Chaque jour, en plus des exigences académiques, nous devrions faire face à une réalité qui semblait parfois insurmontable. Les routes impraticables, les coupures d'électricité et la préoccupation constante pour notre sécurité ont constitué, entre autres, certains de nos défis quotidiens. Pourtant, malgré ces obstacles, nous avons trouvé la force de persévérer. Ce qui m'a le plus marqué dans notre parcours, c'est la solidarité qui s'est développée au sein de notre promotion. Vu que nous ne nous connaissions pas tous au début de nos études, nous avions rapidement appris à nous soutenir mutuellement. Nous avons partagé des moments de doute, de stress, mais aussi de joie et de réussite. Que ce soit à travers des cours d'études, des discussions animées ou des partages d'expériences, nous avions créé des liens indéfectibles. Chacun de nous peut se souvenir des nuits passées à réviser ensemble pour les examens, des éclats de rire qui vont résonner dans nos salles de classe et des encouragements échangés lors des moments de fatigue. Ces souvenirs, bien que simples, sont gravés dans notre mémoire. Ils témoignent de notre détermination collective et de notre volonté de réussir ensemble. Nous avons appris à nous connaître, à nous soutenir et à célébrer nos réussites, qu'elles soient grandes ou petites. Le métier de pharmacien est l'un des plus nobles qui soit. En tant que pharmacien, nous ne sommes pas seulement des distributeurs de médicaments, nous sommes des conseillers, des éducateurs, des gardiens dans le système de santé, et surtout des acteurs de santé humaine. Notre rôle dans le secteur santé est indéniable. Notre responsabilité ne se borne pas seulement à informer nos patients sur l'utilisation appropriée des médicaments, mais également à promouvoir des pratiques de santé sécuritaires. Guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours, a dit Ambroise Paré. Cette phrase touche directement le cœur et rappelle la touche du pharmacien dans le processus thérapeutique qui est profondément humain et empathique. Dans un pays comme le nôtre où l'accès aux soins de santé est souvent limité, notre rôle devient encore plus crucial. Nous avons le pouvoir de bâtir des vies. Nous nous sentons honorés de faire partie d'une profession qui a un tel potentiel d'influence et nous avons hâte de mettre en pratique tout ce que nous avons appris durant ces années.
Je tiens également à remercier sincèrement nos professeurs et mentors pour dévouement, vos passions et vos engagements envers notre formation ont été des sources d'inspiration. Vous avez su nous guider à travers des défis académiques, tout en nous inculquant l'importance de l'éthique et de l'empathie dans notre profession. Vous avez été des piliers sur lesquels nous avons pu nous appuyer. Et vous, mes chers collègues, je sais, je ressens ce que ce jour représente pour vous. Un parcours bouclé et en même temps le début d'une nouvelle et belle aventure pleine de promesses. Ensemble, posons notre pierre à cette architecture, jouons notre partition dans cette harmonie. L'œuvre des pharmaciens rehausse encore et encore avec ardeur l'éclat de notre professionnalisme. À nos parents et familles, à nos amis, nous vous exprimons notre gratitude infinie. Je sais que beaucoup d'entre vous souhaiteraient vivre correctement ce beau moment, être témoin oculaire du couronnement des sacrifices que vous avez consentis pour la réussite de vos progénitures serait la plus belle chose qui vous serait arrivée et que vous êtes empêchés, malheureusement. Et nous sommes conscients de vos silencieux cris et vos soupirs, mais laissez-nous vous rassurer que vos soutiens effectifs, vos encouragements nous ont permis de surmonter les moments de doute et de fatigue. Vous avez toujours cru en nous et nous avez aidé à garder le cap dans les moments les plus difficiles. Nous vous en serons toujours reconnaissants. Somme toute, je voudrais dire à chacun d'entre vous, n'oublions jamais d'où nous venons et les défis que nous avons surmontés. Prenons ces expériences et transformons-les en force. Continuons à grandir et à servir notre communauté avec passion et dévouement. La route qui nous attend ne sera pas toujours facile, mais ensemble, nous avons déjà prouvé que nous pouvons bien surmonter des obstacles. Merci à tous d'être ici aujourd'hui pour célébrer ce moment important avec nous. Ensemble, nous avons fait un pas de plus vers un avenir meilleur. Nous sommes flattés de faire partie de cette grande famille de pharmaciens et nous avons hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. La victoire appartient à ceux qui croient le plus longtemps. Merci de votre attention. Dr Gabriel Timothée est un polyvalent, c'est un homme très connu et il est actuellement le directeur général de la santé publique et il est non seulement reconnu pour ses compétences, mais également il est connu comme artiste, et si ma mémoire est bonne, il s'est joué au saxophone, n'est-ce pas? Ça a monté à ma mémoire du 24 heures. Donc c'est un artiste et musicien, pour ne dire que cela. Mais nous tenons à souligner, j'étais le maître de cérémonie ce jour-là, il y avait une très belle manifestation scientifique, intellectuelle et scientifique, lors d'une exposition consacrée à l'histoire de la pharmacie d'Haïti. Donc, c'était une importante exposition qui a été précédée, bien sûr, d'une partie culturelle, d'une partie intellectuelle, vraiment de haut niveau. Et il y a eu beaucoup, cette exposition a eu beaucoup de succès. Nous saluons chaudement la marraine, la pharmacienne Gisette Letellier, un nom qui nous fait penser à la femme, à la fille de Letellier, qui était un très grand diplomate, mais qui a eu un grave problème à Washington. Ça arrive. À présent, distingués invités, chers récipiendaires, mes chers filles. La marraine et moi sommes très honorés d'avoir été choisis comme votre accompagnateur pendant toute votre longue carrière de vie professionnelle.
la célébration de ce matin n'est pas seulement un rituel, c'est aussi un moment de réflexion pour la valorisation de la promotion des pharmacies, pour situer la solennité du jour. Il nous échait de faire une rétrospective historique pour comprendre l'évolution de la pharmacie en Haïti. Depuis l'époque précolombienne, les Indiens, les autochtones avaient l'habitude d'utiliser les plantes médicinales pour guérir, pour soulager les patients. Mais aussi tout ce qu'il y avait comme thérapeutique, passant par, je dirais, le rythme vaudou, passant par l'utilisation des plantes. Mais il faut faire remarquer que dans la guerre qui a conduit à l'indépendance, après la révolte des esclaves, les nègres venus d'Afrique, ces pionniers de la pharmacie se sont servis des plantes médicinales pour atteindre deux objectifs. Premièrement, soulager les patients, des cas minimes, mais aussi pour guérir parallèlement avec la conviction que l'esclavage était un tort et il fallait se libérer de l'esclavage. Il préparait des potions magiques, des poisons pour s'attaquer aux colons et aussi servir d'avant-gardiste dans la grande mobilisation pour la lutte pour la libération qui nous a conduit à la grande bataille de Vertières. L'un des pionniers de cette dynamique, traitement et empoisonnement, c'était Boukman Buti. Par la suite, il y a eu d'autres guérisseurs, d'autres herboristes comme Toussaint Louverture, comme Cléose. Et l'utilisation des plantes médicinales avait permis aux esclaves qui n'avaient pas accès à la médecine européenne, parce qu'au niveau de la colonie française, deux types de médecine cohabitaient. La médecine traditionnelle emportée d'Afrique avec tout ce qu'elle avait de culturel, de mysticisme, mais aussi la grande médecine orthodoxe et conventionnelle. Dès lors, on avait la synergie entre la médecine et la pharmacie, une synergie incontournable et impérative. Pendant que les guérisseurs traitaient, mais il y avait sans officine, sans industrie, des gens, des esclaves qui préparaient des décoctions, qui préparaient aussi des médicaments. Il a fallu le début du XVIIe, la fin du XVIIe siècle, après l'indépendance, pour voir émerger la première école de médecine et de pharmacie dans le nord du pays. Et c'est Henri Christophe qui a eu la sagacité d'instituer la première école de médecine, suivie de l'école de la pharmacie. Depuis, la pharmacie a fait son petit chemin jusqu'au début du XVIIIe siècle, quand de jeunes haïtiens sortis des classes aisées, des jeunes comme je dirais, fruits de la procréation entre le mélange entre les Noirs et les Européens, ce qui nous a valu les affranchis, et après, ils ont été appelés les mulâtres. Alors, je disais que ces jeunes qui ont la chance de poursuivre leurs études ont été dans les grandes universités européennes
Et alors, ils étaient nombreux à bénéficier des premiers rudiments de la pharmacie dans certaines écoles à Paris. Les noms sont, je dirais, nombreux, mais au gré du souvenir, je pourrais rappeler Castrin, je pourrais rappeler un ancien président de la République, Elie Disco, c'était une pharmacie. Je voudrais rappeler aussi le groupe de la pharmacie Valière, les Chevaliers, et c'est ainsi qu'on a eu nos premiers pharmaciens. À cette époque, ils s'étaient très impliqués au niveau de la galerie. Et au fur et à mesure, on a eu les premiers petits laboratoires. Il y a un laboratoire qui nous rappelle l'époque où nous étions très jeunes. Nous sommes toujours jeunes, mais nous étions très jeunes. Et alors là, c'était là, le laboratoire D. C'est le premier laboratoire parisien, le laboratoire D. Avec son fameux sirop D contre la grippe. Par la suite, on a vu se développer, se multiplier beaucoup de pharmacies. Dans le nord, la pharmacie du Cap. Cette pharmacie, dans le sud, la pharmacie Sicard. À Port-au-Prince, la pharmacie Desroux, Chevalier, Castrin. Et d'autres pharmacies dont j'ai oublié les noms. Mais quand même, on a eu cette évolution vers la pharmacie, je dirais, conventionnelle. Et vers la fin du XIXe siècle, nous avons eu nos premiers laboratoires modernes, et ceci au XXe siècle. 3 laboratoires qui nous mettent sur le marché des médicaments de qualité. Je vais citer les laboratoires Farval, Pharmatrix et Capoc. C'est dans cet environnement que nos étudiants de pharmacie ont réalisé leur stage pour devenir maintenant des pharmaciens et des pharmaciennes. Je voudrais prendre le temps, après ce parcours historique, pour dire que la profession de pharmacie est une, je dirais, est une noble carrière qui mérite d'être valorisée davantage. C'est une profession qui non seulement ennoblit, je dirais, le cadre technique de l'école professionnelle, mais aussi elle sert de corollaire à la médecine. Sans une pharmacie modernisée, sans une pharmacie qui nous livre des médicaments de qualité, la médecine se heurte à l'imprévisible. La profession de pharmacie est donc évocatrice, je dirais, d'un engagement de fournir des soins de qualité. C'est la grande contribution de la pharmacie. Et pharmacie. Je voudrais au passage féliciter nos collègues qui ont inculqué leur savoir, qui ont participé au transfert de compétences à nos jeunes récipiendaires. Je m'associe à la marraine pour remercier tous ces professeurs qui, dans ces circonstances difficiles, ont pu former de nouveaux pharmaciens et pharmaciennes qui ont la mission de garantir la livraison de, je dirais, de soins de qualité à notre communauté. Quant à vous, chers parents, vous avez consenti à des sacrifices énormes dans une situation sociopolitique délétère et volatile. Vous êtes engagés à accompagner vos filles et vos jeunes gars, malgré vents et marées, pour qu'ils puissent trouver le soutien familial nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches comme étudiants et étudiantes.
que Dieu vous garde et vous protège et continue à vous assister pour que d'autres enfants de la famille soient en mesure de bénéficier de votre soutien pour parachever leurs études. Chers filles, le moment est venu pour moi de vous donner quelques conseils. Je me rappelle que vous avez choisi, à travers la langue romane, le mot insimis. Le mot insimis qui, tout simplement, promeut la culture de l'excellence. Vous êtes remarquable. Mais vous n'êtes pas remarquable seulement aujourd'hui dans votre toge blanche, cernée de vert, mais vous devez être distinctif tout au long de votre carrière. La profession de pharmacie, c'est un engagement citoyen, mais une responsabilité qui inclut la probité intellectuelle et le sens de l'éthique, le sens du service à les tenants de la pharmacie des roues, que vous n'avez pas connu, au-delà de la pharmacie chevalier, dont peut-être vous gardez certains échos à travers vos parents et vos grands-parents. Vous allez peut-être choisir la pharmacie clinique, qui est beaucoup plus contraignante, ou bien la pharmacie hospitalière, c'est-à-dire qui vous permet d'assister au quotidien du médecin traitant, ou enfin la pharmacie industrielle. Il vous faudra beaucoup de moyens pour vous lancer dans l'industrie pharmaceutique. Mais je vous exhorte à mettre en exergue cette volonté de vouloir vous investir dans cette branche de la pharmacie qui est l'industrie pharmaceutique. Mais n'oubliez pas aussi que dans votre parcours, et aussi pour parachever vos études et augmenter vos expériences, il faudrait bien penser un jour à vous engager dans la recherche scientifique. De la recherche scientifique. Vous aurez dans votre parcours à éviter les échecs au traitement, à éviter les cas de résistance en renforçant la pharmacovigilance. Vous aurez peut-être l'occasion de vous élever contre la contrefaçon, contre la vente illicite des médicaments dans les rues, qui est un fléau qu'on n'arrive pas à éradiquer jusqu'à présent malgré les efforts des uns et des autres. Mais il faut vous rappeler, quelques pharmaciens et pharmaciennes, ce n'est pas seulement, comme l'a dit la lauréate, ce n'est pas seulement un rôle du prescripteur qui vous sera attribué. Vous serez le conseiller immédiat du médecin dans le choix des molécules. Vous serez l'avant-gardiste dans le cadre de la disponibilité du médicament de qualité sur toutes les étendues du territoire. Mes chers filles, je m'associe à la marraine pour vous dire que vous pouvez compter sur nous autres. La marraine est pharmacienne, moi je suis médecin. Cette symbiose, cette énergie nous interpelle tous. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Donc cette osmose devait nous permettre de garantir des soins de santé de qualité à notre communauté. Il est vrai, comme disait tantôt l'autre, la santé est agonisante. C'est la lauréate qui avait prononcé ce mot. Il nous faut beaucoup d'efforts pour redresser la barque. Mais aussi, au niveau académique, beaucoup de sacrifices pour que nous retrouvions cette dixième place que la FNB avait dans le temps au niveau mondial. Et nous en sommes capables parce que la FNB, dans ces deux branches, médecine et pharmacie, dispose de médecine chevronnée, de médecine de qualité, qui vont nous permettre d'aboutir à la
accréditation à laquelle nous tous rêvons. Mes chers frères, le temps n'est pas venu de vous laisser. Mieux ne nous laisser jamais. Et la marraine ne nous abandonnera jamais. Mais je voudrais implorer le grand architecte de l'univers pour qu'il couvre toute la production intimiste, une production remarquable, une production de distinction qui va cheminer vers la culture d'excellence. Je vous souhaite, en mon nom propre et en celui de la marraine, succès et bonne chance. Merci. Entre le soi et le soi-même. Haïtien, on t'a dit moi-même, parce que le soi-même, c'est l'être parfait que Dieu a créé. Et je crois que les génies, les hommes, les femmes les plus brillants, eh bien, c'est des hommes chez lesquels le soi-même est souvent présent. Et chez elle, chez notre vice-doyenne, c'est le cas. Eh bien, on a été très heureux de découvrir son ton, de découvrir le feu de son caractère et sa passion de l'éthique. On a passé beaucoup de temps, 17 ans, sur Radio Caraïbe, à diffuser, n'est-ce pas, à promettre, à faire la promotion de l'éthique, parce qu'il y a trop de permissivité dans notre pays. Il est évident que ces exceptionnelles qualités, le docteur Rosemont, n'est-ce pas, lui ont valu sa réélection plusieurs fois au vice-décanat de la faculté de pharmacie. On dit Tira, parfaite sans queue, je ne parle pas de sa fille qui est là, mais ça tient bon, ça tient la route. On dit Tira, parfaite sans queue. Il est possible qu'elle inspire de nombreux étudiants, ou de nombreux diplômés bientôt, de cette chose. Parce que c'est important, nous avons besoin de modèles. À mes âges, il vous fait rire, les gens disent à mes âges. Eh bien, à mon âge, c'est chaque jour que Dieu fait que je pense à mes formateurs, à mes professeurs. Parce qu'ils ne faisaient pas qu'enseigner, ils portaient tous, mais vraiment tous, un savoir-être et qui vous marquait pour la vie. Madame la vice-doyenne de pharmacie. Monsieur le directeur général de la santé publique et de la population, et parrain de la promotion, le docteur Gabriel Timothée, Madame la directrice exécutive de l'unité de coordination des maladies non transmissibles et des traumatismes, marraine de la promotion, Monsieur le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie, Monsieur le vice-doyen de la faculté de médecine, Monsieur le secrétaire exécutif de la faculté, Messieurs les membres du corps professoral, Monsieur le représentant de Pharmatrix, notre CASA national, chers étudiants, chers parents, chers invités, mesdames, messieurs, c'est avec une joie immense et beaucoup de fierté que je prends la parole aujourd'hui en tant que vice-doyenne de la pharmacie, en ce jour mémorable qui couronne l'aboutissement de plusieurs années d'efforts, de sacrifices et d'engagement. Permettez-moi, au nom de toute la faculté, de vous exprimer ma gratitude pour votre présence qui rehausse l'éclat de cette célébration de la réussite. La pharmacie est une discipline qui exige de la rigueur, de la patience et un sens profond des responsabilités. Derrière chaque prescription, chaque analyse, chaque préparation magistrale,
chaque conseil, il y a quelqu'un qui compte sur vous. Il y a une vie qui dépend de vous. La profession de pharmacien a évolué du préparateur à celui d'acteur clé de la santé publique, capable de conseil et d'accompagnement du patient, tout en étant en première ligne pour la prévention, une véritable porte d'entrée du système de santé. À la FMP, nous avons progressivement révisé notre cursus en fonction des standards internationaux, mais surtout du profil du pharmacien haïtien devant répondre aux besoins du pays. Chers diplômés, après 4 années d'études et de travail acharné, de révision tardive et de stress quasi permanent, vous êtes arrivés au bout du parcours. La dénomination Insinis donnée à votre promotion reflète votre volonté de continuer à vous distinguer de façon particulière dans votre profession. Vous avez été une promotion remarquable, toujours animée du désir d'aller de l'avant. Je vous ai observé en tant qu'étudiant accomplir avec brio et élégance différents rôles allant de major de promotion à celui de président du comité central des étudiants. Bravo. Soyez des acteurs du changement. Soyez des pharmaciens engagés, toujours prêts à apprendre pour l'avancement de votre profession. Utilisez vos connaissances pour bâtir une Haïti meilleure. Des valeurs comme l'éthique, l'empathie et l'engagement doivent vous guider tout au cours de votre carrière. Restez connectés à votre alma mater, peu importe là où la vie vous conduira. Soyez des professionnels entreprenants et surtout, poursuivez votre apprentissage. Votre vice-doyenne a confiance en votre potentiel. Le décanat croit en vous. À vous tous, je souhaite du succès continu, beaucoup de bonheur et beaucoup d'accomplissement. Bonne réussite à tous. Merci. Nous allons passer au serment des apothicaires. Le mot n'est pas gratuit. Il s'agit du respect de la parole. Je jure. En présence des maîtres de la faculté. En présence des maîtres de la faculté. Des conseillers de l'ordre des pharmaciens et de l'incondisciple. Des conseillers de l'ordre des pharmaciens et de l'incondisciple. D'honorer ceux qui m'ont instruit dans les préceptes de mon art. D'honorer ceux qui m'ont instruit dans les préceptes de mon art. Et de leur témoigner ma reconnaissance. En restant fidèle à leur enseignement. En restant fidèle à leur enseignement. D'exercer. Dans l'intérêt de la santé publique. Dans l'intérêt de la santé publique. Ma profession avec conscience. Ma profession avec conscience. Et de respecter non seulement la législation en vigueur. Et de respecter non seulement la législation en vigueur. Mais aussi les règles de l'honneur. Mais aussi les règles de l'honneur. De la probité. De la probité. Et du désintéressement. Et du désintéressement. De ne jamais oublier ma responsabilité. De ne jamais oublier ma responsabilité. Mes devoirs envers le malade. Mes devoirs envers le malade. Et sa dignité humaine. Et sa dignité humaine. De respecter le secret professionnel. De respecter le secret professionnel. En aucun cas. En aucun cas. Je ne consentirai à utiliser mes connaissances. Je ne consentirai à utiliser mes connaissances. Et mon état. Et mon état. Pour corrompre les mœurs. Pour corrompre les mœurs. Et
m'accordent leur estime. Que les hommes m'accordent leur estime. Si je suis fidèle à mes promesses. Si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois couvert d'opprobre. Que je sois couvert d'opprobre. Et méprisé de mes confrères si je mens. Et méprisé de mes confrères si je mens. Après ce serment, allez maintenant, assis. À gauche. Ensuite, le changement. Le bonhomme passe de la gauche vers la droite. C'est désormais les pharmaciens qui se lèvent. Les personnes de l'organisation de cette remise des parchemins eh bien, sont priées de se mettre en branle pour ce fait. Alors, je cite les noms de Altidore Josué. Photo. Amantis Bernio. André Marie-Ange. Aniska Flor Netti. Calixte Stacy Lorme. Photo. Ça, c'est une filmé. Pas qu'à faire un peu ça. On va faire. On va faire une petite caméra de ça. On va passer. Nous l'offrons faire photo à déplacer, mais. Civil Samit. Desma Lania.
Nous appelons Devilien et Benz Garex D. Estiverne Meilissa. Estiverne Meilissa. Le deuxième lauréat, on l'appelle Étienne Wildin, ou bien Wildien. Joseph Lorkensi, le majeur. Josile Jean Rousley. Laurent Marie Berdy. Louis Jonathan. Louitus François. Louitus François.
Lubin Étienne. Marseille Berlin. Messien Mergy. Ortila Ruggieri. Paul Sephora. Paul Sephora. La première lauréate, Théodore Magdalene. Thomas Adael. Toussaint Gibson.
La troisième lauréate, Vilbrena Waniou. Ou bien le troisième lauréat. Là, un seul. Oui. Enfin, Yol Kael. Alors, c'était la liste des gradués de ce jour. Aujourd'hui, nous avons autant de lauréats que de gradués. Nous avons quelques cadeaux à leur donner et force est de constater que nous allons quand même signaler certains des lauréats. Tout d'abord, nous avons les cadeaux de la faculté décernés aux 3 premiers lauréats. Nous appelons Magdalene Théodore à venir recevoir ce cadeau. Magdalene, merci de recevoir tes cadeaux des mains de la vice-doyenne. Ok. Madame la vice-doyenne va remettre les cadeaux au deuxième lauréat, Whitler Etienne. Toujours les cadeaux de la faculté à Waniou Vilbrena, 3e lauréat. Madame de Villiers Théodore, merci de venir plus vite. Ok. Nous appelons pour les cadeaux offerts.
quatrième dans le classement. Nous appelons Katiana M. C'est qui? Nous appelons Katiana Pierre, 5e. Nous appelons Jean Rosely Josil. Nous appelons Berlens Teliska, 7e. On appelle maintenant Teliska Berlin, c'est lui. On appelle Paul Sephora. Paul Sephora. Sephora Paul. Ok. Et nous appelons maintenant Lorkensi Joseph. Les autres cadeaux viennent du parrain de la marraine et tout le monde a son cadeau. Le parrain a été génial. Le cadeau qu'on a donné avant venait aussi du parrain et de la marraine. Maintenant, le parrain a tenu à gratifier, à récompenser tout le monde. Donc, chaque gradué aura un cadeau. Merci, monsieur le parrain. Le fait pour retirer nos difficultés, c'est mieux là. On a tout le monde joint. Merci. Nous appelons Amadis. Nous appelons Marie-Ange André. Flore Nedi Aniska. Stacy Calixte. Samit Civil.
Lania Desima. Nous appelons Devilien. Mélissa Estiver. Midler Etienne. Lokensi Joseph. Jean Mousselet Josile. Marie Bertie Laurent. Jonathan Louis. François Louis Tiche. Étienne Lubin. Berlin Marseille. Bergy Messier. Eugénie Ortila.
Sephora Paul. Eh bien, c'est le temps d'un symbole très fort, la passation du flambeau. On a souligné plusieurs fois que la vie est une chaîne, une longue chaîne. Donc, il y a ceux qui viennent, ceux qui sont à l'avant, et il y a ceux qui suivent. Donc, ceux qui viennent d'abord éclairent les autres, et ils sont les porteurs de flambeaux, les porteurs de paroles, les porteurs de sens, les porteurs de sentiments nobles. Eh bien, nous espérons que c'est qui va, c'est le major. À la promotion qui nous succède, nous remettons ces deux flammes avec confiance, sachant qu'ils vont continuer à réussir et les engagements de la promotion et sénisme. À la prochaine génération, nous transmettons ces deux flammes, ce flambeau allumé, sachant qu'il faut garder ce flambeau allumé avec détermination, avec beaucoup de détermination envers l'excellence. Merci. Honorables membres du décanat, le vice-doyen de la médecine, la vice-doyenne de la pharmacie, honorables membres du corps professoral, chers aînés, chers invités, chers camarades, c'est avec une profonde émotion et un grand sens de responsabilité que je reçois aujourd'hui le flambeau de la promotion sortante de la faculté de médecine et de pharmacie. Ce flambeau représente pas seulement un passage de témoin, il incarne le savoir, la rigueur, les sacrifices et l'engagement constant envers la vie humaine. En le recevant, nous acceptons une mission noble, poursuivre la quête de l'excellence scientifique tout en restant fidèle aux valeurs humaines qui fondent la médecine et la pharmacie. À la promotion sortante,
nous adressons nos sincères félicitations et notre profonde reconnaissance. Votre parcours, marqué par la persévérance, le courage et le dévouement, est pour nous une véritable source d'inspiration. Vous avez démontré que servir la vie est un engagement qui exige discipline, humilité et responsabilité. Recevoir ce flambeau aujourd'hui, c'est assumer la responsabilité de porter haut le nom de la faculté, notre alma mater, de respecter l'éthique professionnelle et de rester fidèle à notre valeur, vocation, soigner, soulager et servir avec humanité. À nos professeurs, nous exprimons notre profonde gratitude pour votre encadrement, votre exigence et votre dévouement. Vous êtes le gardien de cette lumière que vous transmettez de génération en génération. Chers camarades, aujourd'hui, engageons-nous à avancer ensemble de la solidarité, le travail, la persévérance, afin que ce flambeau continue d'éclairer notre parcours et notre avenir. Que cette lumière nous guide toujours. Je pense que ceux qui sont chargés de remettre cette plaque sont priés de se présenter sur le podium, sur la scène, n'est-ce pas? Il y a au docteur Bernard Pierre, doyen de la faculté de médecine et de pharmacie, pour votre accompagnement constant, votre écoute et votre volonté manifeste d'appuyer la réussite de notre promotion. Avec reconnaissance, promotion inscrite 2020-2024. Parrain de la promotion INSILIS, directeur général du ministère de la Santé publique et de la population, pour votre soutien indéfectible, votre engagement et l'inspiration que vous représentez pour nous. Avec gratitude, promotion INSILIS 2020-2020. Honneur et mérite décerné à Mme Magali Osmond, vice-doyenne de la section de pharmacie, pour votre présence attentive, vos conseils précieux et votre engagement constant envers les étudiants. Votre parcours inspire respect et admiration pour la profession. Avec reconnaissance, promotion INSILIS 2020-2024. En décembre 2025, la faculté de médecine, de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti a été heureuse de vous recevoir à la cérémonie de graduation de la promotion INSILIS 2020-2024. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés en tant que doyen de cette faculté, je déclare fermer cette cérémonie de graduation.